Et salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes youtubeurs préférés. Donc on était à l'épisode 3, j'avais fait un épisode 1, 2 et ça faisait quelques temps et j'avais pas fait l'épisode 3 et j'avais envie de garder ce format là parce qu'il me plaisait bien. Tout d'abord je vous présente cette chaîne, c'est Parlons peu, parlons cul. Alors sur Parlons peu, parlons cul, on va pas vous parler de cul, comme on peut le croire dans le titre. Mais en fait on va vous parler des choses, surtout pour les filles en fait, des questions que les femmes et les filles peuvent se poser au niveau de l'adolescence et même un peu plus tard, qui sont des sujets un peu tabous dans la société, qu'on n'ose pas trop parler. Par exemple, il va y avoir tout un épisode sur les règles, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident d'entamer comme conversation avec des parents, par exemple. Et je trouve que c'est super bien. Moi, c'est une chaîne que je parle beaucoup, je travaille au collège, comme vous savez, que je parle beaucoup aux jeunes filles au collège parce que je la trouve vraiment bien et même moi si par exemple elles vont me poser des questions que je leur réponds, je leur répondrai pas aussi bien que des femmes quoi, qui ont vraiment vécu ça ou qui savent vraiment de quoi elles parlent. Qui dit règle dit Douleur, humeur de merde, ventre gonflé qu'on dirait que t'as des gaz. aussi, oui, non mais qui dit règle dit protection périodique. Et ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas réservée que pour les filles, donc comme je vous disais, genre par exemple moi je suis un mec et il y a à un moment, ils parlent des relous, donc des Jean-Michel relous, donc des mecs qui sont un peu chiants dans la rue et tout. Donc elles expliquent des petites astuces pour essayer de s'en débarrasser ou pour essayer de faire en sorte que ça tourne pas mal, entre guillemets. Jean-Jacques Relou, vous l'avez reconnu, c'est ce mec-là. Eh, t'es bonne toi. Eh, je te dis que t'es bonne et tu réponds pas. Tu te crois belle? Mais c'est bien parce que justement, si t'es un mec et que tu regardes ça et que t'as tendance à être un Jean-Michel relou, bah ça peut t'inciter à moins l'être. Eh, ton père, il a volé. Salope, va. Non, Jean-Jacques, je t'ai déjà dit, on ne parle pas comme ça aux filles dans la rue. À personne d'ailleurs. Ouais, enfin, je lui parle, il répond pas. C'est son droit. Et c'est pas une raison pour m'insulter. Bref, même si vous êtes un mec, allez regarder, franchement, je vous la conseille. Franchement, cette chaîne est super sympa. En plus, elles ont sorti un livre, hop, qui est super sympa aussi, donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma petite sœur qui l'a acheté et qui me l'a montré, et franchement le livre est super rigolo, il y a plein de blagues et d'humour, avec plein de youtubeurs qui rentrent dedans, toujours tourné autour de l'éducation sexuelle, ouais parce que c'est vraiment de l'éducation en fait, c'est pas du cul, c'est vraiment de l'éducation sexuelle quoi, c'est presque les profs d'SVT au collège devraient s'inspirer de ce bouquin, je pense que ce serait pas mal au niveau de la pédagogie. Et donc on a des youtubeurs connus, genre par exemple Jimmy Labeu, qui est assez connu, qui est un youtubeur belge. Voilà, on a plein de trucs. Enfin, franchement, je conseille la chaîne, je conseille le bouquin, je conseille tout. Alors là, une autre chaîne, donc c'est Studio 4, mais je vais pas vous présenter tout ce qu'ils font comme vidéo sur cette chaîne, mais je vais vous présenter surtout Martin Sexe Faible. Donc en fait, Martin Sexe Faible, il faut savoir que le mec qui fait Parlons peu, parlons cul, donc le mec qui a eu l'idée de la série et qui tourne avec Maud et Juliette. Donc ce mec là il fait partie aussi du Studio 4, donc où il y a plusieurs artistes qui sont dessus. Et il a un truc, c'est Martin Sexe Faible, et c'est super sympa. Genre en fait, il imagine que lui il est dans un monde où c'est la femme qui est dominante. Je m'appelle Martin, je suis un homme, et dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Donc par exemple, quand on va parler des auteurs, des machins, c'est toujours des hommes, genre par exemple la royauté elle se fait par l'homme, donc c'est le père, ensuite le fils, ensuite le petit-fils. Voilà, la femme, à part la reine d'Angleterre et des cas un peu particuliers, la femme est rarement la dirigeante. Et pareil, ça se voit au terme dans l'histoire en fait. Genre la plupart du temps, on va parler de ce qu'ont fait les hommes, mais rarement de ce qu'ont fait les femmes. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui écrivent l'histoire, c'est les hommes qui ont le pouvoir, donc forcément on parle des hommes. Huguette de la Motte. Janis Joplin. Marie Stuart. Nefertiti. Colette. Charlotte de Gaulle. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, mais en même temps, il y a plus de femmes célèbres dans l'histoire, donc bon, ils vont pas les inventer. Bah ouais. Donc ça veut dire que depuis 10 000 ans, il y a la moitié de l'humanité qui sert à rien, quoi. Bah, on n'a pas dit qu'ils servaient à rien. C'est quoi, derrière chaque femme, il y a un grand homme? Non mais je sais pas, t'aurais mis qui comme homme célèbre par exemple? Ah bah je sais pas, moi je les connais pas plus que vous, je suis allé à la même école que vous, donc on m'a appris les mêmes choses. Non seulement les femmes ont le pouvoir, mais en plus c'est elles qui écrivent l'histoire, donc on n'est pas près d'en train de parler des hommes. Et c'est ça en fait que j'aime bien, c'est parce que ça fait réfléchir et on se retrouve dans une autre position. Celle des hommes en minorité, enfin des hommes qui sont agressés dans la rue, c'est les femmes qui sont Jean-Michel relou quoi. Tu vois, tu te prends pas la tête. Vous surva, un bon petit cul, toi. Ouais, non, vas-y, trop vieux. Eh, les pucelles, fermez bien vos gueules. Oh, meuf, t'as cru quoi, là? T'as qu'à dire à ton mec d'arrêter d'allumer tout le monde. C'est mon frère, connasse, je te défonce, moi. Eh, franchement, tu sais quoi? Respecte-toi, va t'habiller. Toi, tu parles à mon frère? Toi, tu parles à mon frère? Allez, on s'en Attends, mais fout. d'où tu me manques de respect, là? On s'en fout. Je te défonce. Vas-y, ta mère la gouille. Mais ferme ta chemise, toi aussi. T'es sérieuse là? Quoi? Bah oui, je suis sérieuse. Enfin, c'est normal que tu te fasses emmerder avec ton jean moulant, là, tu cherches. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment bien fait, en plus au niveau qualité cinématographique c'est juste dingue. Et franchement c'est pareil quoi, c'est une chaîne que je conseille.
Et franchement, si vous connaissez pas, allez regarder. Regardez 2-3 épisodes. Genre, commencez par le premier, l'épisode 1, 2, 3. Et vous allez voir, à mon avis, vous allez accrocher. Donc là, déjà, il y a un public, voilà, comme par exemple, si vous avez 11-12 ans, il y a moyen que vous accrochiez moins. Pareil pour Parlons peu, Parlons cul. Mais par contre, si vous avez entre 14 et 16, 17, 18 ans, là franchement à mon avis vous allez vraiment bien accrocher. Et alors si vous avez plus que 18 ans, comme mon cas par exemple, à mon avis vous releverez et vous trouverez ça vachement bien comme chaîne. Enfin pour moi c'est vraiment cool. Et donc pour finir, notre troisième youtubeuse, et puis ensuite on clôturera cette petite découverte de youtubeuse sur mon compte perso dans mes abonnements, c'est Gaël Garcia Diaz. Donc Gaël Garcia Diaz, c'est la copine de Jimmy Labeu, donc le mec que je vous ai montré sur le bouquin de Parlons peu, Parlons vu, et oui, dans le monde de YouTube tout le monde se connaît. Elle en fait, elle était... alors faut savoir qu'elle a un parcours vraiment particulier, et c'est ça aussi que je trouve extraordinaire chez cette nana. C'est qu'à la base, elle voulait pas forcément faire du YouTube. Elle a commencé le mannequinat parce qu'elle était très belle et elle était grande, elle était fine, enfin elle était dans les entre guillemets normes pour le mannequinat quoi. Donc elle a fait du mannequinat, puis finalement elle s'est retrouvée à adorer le poker. Elle a commencé à faire du poker, ensuite elle a été récupérée parce qu'elle a une particularité, c'est que cette meuf, en fait quand on la voit, on se dit ouais c'est une cruche et tout, machin et tout, en plus voilà. Mais en fait pas du tout. Genre cette meuf elle est méga intelligente quoi. Elle parle 6 ou 7 langues différentes, enfin c'est un truc de ouf. Et du coup la particularité et l'avantage de parler plusieurs langues, elle a été récupérée pour faire du commentary, enfin c'est pas vraiment du commentary mais c'est genre, vous voyez comme les présentateurs de foot par exemple qui commentent les matchs, elle faisait ça mais pour le poker. Maar we verloren vandaag heel wat top-Belgische spelers. Zon, zee, strand en poker. Halverwege dag 1B van het main event hier in Barcelona. Onze volgende aflevering ontdekken we samen. Et ensuite suite à ça, elle a décidé de se lancer sur YouTube. Mais pas se lancer sur YouTube par rapport au poker ni au mannequinat, se lancer sur YouTube par rapport au tuto maquillage. Donc le truc qui n'a rien à voir quoi. Donc tu te dis, ouais, bon, encore du tuto maquillage, on en a je sais pas combien des nanas qui font du tuto maquillage sur YouTube, ça va, on commence à en avoir notre claque. Et ben non, Gaël Garcia, elle fait du tuto maquillage, mais what the fuck, quoi, complètement timbré. En gros, bon, par contre, faut savoir qu'elle est quand même douée, elle fait quand même des trucs de ouf. Hein. Mais genre, son but, c'est pas de faire des trucs de ouf, son but, c'est de faire n'importe quoi et d'être complètement débile. C'est-à-dire que elle va être vulgaire, elle va parler vite, elle va rôter, elle va... mais Jimmy Labeu, c'est pareil, hein, son copain, il est complètement timbré. Donc en fait, elle va vraiment faire un truc un peu décomplexé et elle va montrer, bah voilà quoi, que si jamais on peut prendre soin de son corps, faire du maquillage, des choses comme ça, être mannequin, hein, sans forcément être ah oui moi c'est ça. Voilà, donc elle a vraiment ce côté-là qui est assez cool et assez rigolo. Et franchement, bah, je la conseille. Bon, après, par contre, je la conseille pour un public un peu plus vieux. Donc, si vous avez genre 17-18 ans, enfin, voilà, si vous avez 16 ans, quoi, que vous êtes au collège, je vous la conseille pas forcément. Parce que j'estime que vous connaissez déjà assez de gros mots et assez de vulgarité. Et voilà, ça, et je sais pas si vous arriverez à faire vous aurez la subtilité de comprendre son humour de second degré. Après, par contre, si vous avez genre au-dessus de 18, entre 18 et 30 ans, franchement, je vous la conseille à fond. Vous allez voir, c'est super rigolo. Si vous n'êtes pas tuto maquillage et tout, bah moi par exemple, le tuto maquillage, j'en ai strictement rien à branler. Mais par contre, quand je la vois, quoi, je me marre trop. Genre, elle est trop rigolote, elle fait des trucs un peu dans tous les sens. Genre, moi, elle demande à Jimmy de la maquiller, ça part en live total. Enfin, franchement, c'est trop rigolo, quoi. Franchement, je vous la conseille. Et ben voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'avais envie de garder ce format, donc mes youtubeurs préférés. Je pense que vous en referez d'autres, hein, comme ça de temps en temps. J'avais vraiment envie de faire un format un peu girly, un peu friendly pour les filles, voilà, parce que elles arrivent de plus en plus sur YouTube et je trouve ça vraiment bien parce qu'elles ont des choses à dire et des messages à faire passer. Enfin, Parlons peu, Parlons cul, je reparle encore de cette chaîne, mais franchement, c'est génial. Et elles méritent d'être connues. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous dis surtout tchuss.